j'espère que tu vas bien. Je suis extrêmement contente d'enfin te retrouver sur YouTube. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer vraiment 10 raisons, plus ou moins on va dire là où je jette l'éponge concernant l'organisation à la maison. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a vraiment certaines choses qui ne servent pas spécialement à grand chose justement. Je trouve que des fois on se met beaucoup trop la pression et en plus de ça sur YouTube je trouve qu'il y a quand même pas mal de fausses images, ce qui veut dire de voir des vidéos où la personne va nettoyer sa maison alors que de base tout est clean, propre et rangé. Et bien honnêtement ça c'est vraiment pas pour moi. Donc moi ici de mon côté pour 2025 j'ai vraiment décidé de jeter l'éponge concernant 10 points fondamentaux entre guillemets pour moi et avoir surtout l'esprit tranquille. Alors, le premier, c'est tout ce qui va être panier, bac de rangement, mais surtout ceux qui sont étiquetés. Alors, tu le sais très souvent, tu l'as déjà vu que ce soit au niveau des armoires, au niveau des bacs pour le linge, de la cuisine, peu importe. Il est vrai que pendant un long moment, j'aimais vraiment particulièrement placer des étiquettes. Sauf que flemme de toujours dire ah tiens finalement ça va dans celui-là, ça va dans celui-là. Si maintenant quelqu'un va ranger à ta place, il va peut-être pas prendre la peine de regarder ce qui est inscrit sur l'étiquette, il va le placer ailleurs, donc toi forcément tu vas devoir refaire 2 fois le travail. Donc honnêtement pour moi ça, tout ce qui va être étiquetage, pour tout ce qui va être rangement, des paniers, des bacs, peu importe, tout ça moi c'est fini, c'est poubelle entre guillemets. J'arrête totalement de me mettre cette charge mentale là en plus pour 2025. Alors la deuxième chose que je jette totalement l'éponge, c'est l'obsession du ménage. Ce qui veut dire, tu le sais, je l'ai montré très souvent, je suis extrêmement maniaque. Ici depuis quelques mois, un petit peu moins, parce que j'ai voulu voir si c'était nécessaire de nettoyer H24 ou dès que l'on a 2 heures de temps libre. Non, voilà, franchement pour moi c'est plus du tout nécessaire. Donc je me suis dit, maintenant j'ai mon planning entre guillemets de ménage, je ferai en fonction de mon temps, en fonction de mes envies. Maintenant je ne vais pas laisser devenir tout bordélique non plus, hein. Il ne faut pas passer de tout à rien, pas du tout. Mais vraiment tout ce qui va être obsession du ménage, non, plus pour moi parce qu'avant j'avais vraiment un panier de ménage dans chaque pièce, ce qui veut dire j'avais vraiment un produit exprès pour la chambre, un autre uniquement par exemple pour le salon, pour la salle à manger, un pour la cuisine. Maintenant c'est terminé, je place tout au même endroit, je vais faire mon ménage pièce par pièce, une pièce par jour et je pense que c'est largement nécessaire parce que si on doit commencer à être toujours, il faut faire le ménage, il y a un petit grain de poussière sur le côté, on a oublié d'enlever le bibelot qui était là, c'est pas grave, tu as 24 heures dans une journée, tu auras toujours le temps de te dire je vais me poser un petit peu, je vais souffler, j'en fais assez, je le ferai lorsque j'aurai le temps, l'envie et la motivation. Alors, pour la troisième chose, c'est tout laisser traîner. Alors, tu vas me dire, il y a des choses qui ne se concordent pas forcément dans ce que je vais dire, mais je t'explique tout. Ce qui veut dire qu'il y a des fois où, si j'ai pas la motivation de ranger le linge, justement, je vais laisser traîner les panières à linge. Elles sont toutes au même endroit, loin de ça, mais voilà quoi, à un moment donné, tu vas rentrer dans une pièce, tu vas voir 3 mannes à linge, ça fait pas trop, voilà, ça fait un petit peu fouillis. Donc vraiment, ne plus tout laisser traîner. Même au niveau de la vaisselle, de base, moi, c'est je cuisine et avant, je nettoyais tout directement, je rangeais. Mais à un moment donné, j'ai commencé à laisser traîner justement. Donc ce que je faisais, pardon, c'est que je faisais à manger, on se posait, je prenais le temps de digérer, je faisais autre chose. Et puis après, j'allais nettoyer ma vaisselle, j'allais tout laver et je laissais tout sur le côté. Ou alors, j'essuie direct, je mets tout sur mon plan de travail et j'attends le lendemain pour ranger. Alors comment te dire que c'est vrai, et ça c'est pas nouveau, lorsque tu te lèves le matin et que tu vois toute ta cuisine avec toute la vaisselle qui traîne, eh ben tu sais que tu vas super mal commencer ta journée. Donc tout ce qui va être laissé traîner, mon petit bordel, parce que loin de là, il y a des fois où j'ai des petits côtés bordéliques quand même malgré tout, on n'est pas tous parfaits. Eh bien ça, je compte vraiment essayer de diminuer et de stopper en 2025. Alors la quatrième chose que je ne veux absolument plus faire pour mon organisation au niveau de la maison en 2025, c'est le faire plaisir. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Il y a des fois où ça arrive que la femme est malade et qu'elle ne peut pas être partout à la fois. Il y a des fois où je me dis encore heureux qu'on est là quand même pour la plupart. Mais nettoyer pour
pouvoir faire plaisir aux autres habitants, et ben moi, ça, j'ai décidé de ne plus du tout le faire en 2025. Si maintenant, je ne suis pas bien, mais vraiment pas bien, c'est rare, mais vraiment, vraiment pas bien, bah je stoppe, je dis stop et tant pis. Les autres personnes ont deux bras, deux pieds, deux mains, deux jambes. Enfin voilà, ils peuvent le faire également. Donc je le fais quand je vais bien, mais maintenant, si je ne vais pas bien, un petit coup de mou, malade, peu importe, eh bien j'ai tout simplement décidé d'arrêter de faire plaisir et de penser un petit peu à moi. La cinquième chose que je ne veux plus du tout en 2025 au niveau rangement et organisation de la maison, c'est accumuler. Alors, dans ce que je veux dire au niveau accumulé, on verra tout ça de toute manière dans une prochaine vidéo. C'est tout ce qui va être les sacs plastiques, les sacs cabas des magasins. Alors loin de là, ça ne traîne pas partout. Mais moi, c'est que je prends un grand sac et dans le grand sac, il y a des autres sacs pliés. Sur le côté, j'ai un sac en papier où il y a plein de sacs en papier pliés à l'intérieur. Donc c'est rangé, loin de là. Mais c'est de l'accumulation. Donc c'est vraiment des choses qui, pour moi, ne sont absolument pas nécessaires. Moi, je me fixe principalement à prendre entre 5, avec des petites courses, j'en prends que 2, mais avec des moyennes et des grosses courses, eh bien, je tourne vraiment principalement entre 5 et 10 sacs cabas. Donc, j'ai plus du tout envie d'accumuler. Tout ce qui va être également fourniture, des classeurs, des cahiers, des papiers, des documents, voilà, tout ça, c'est terminé. Donc, il va vraiment falloir que je fasse un très, très, très gros tri. Partir un petit peu dans le côté minimaliste également pour 2025, je pense que ça fera du bien. 2025, ça va vraiment être le côté minimaliste, le côté un petit peu frugal également. Parce que je trouve qu'on est vraiment dans la surconsommation pour tout. Enfin voilà, c'est plus du tout nécessaire parce qu'après on se rend compte que bah, lorsqu'on va ranger vraiment une armoire, déjà ton armoire elle est fermée donc tu ne le vois pas. C'est tout bénef, mais à partir du moment où tu vas l'ouvrir, tu vas voir que tu as accumulé mais tellement de choses. Tu vas ouvrir peut-être, je sais pas, une boîte en carton et tu vas dire finalement c'était là et ça fait des années que je ne l'ai plus vu. Donc si maintenant ça fait des années que tu ne l'as plus vu, c'est qu'au final tu n'en as plus besoin du tout. Donc vraiment tout ça pour moi c'est terminé. Et également pour 2025, ce que je ne veux absolument plus faire, c'est les désencombrements. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est vrai que de temps en temps, c'est bien et c'est préférable de désencombrer. Sauf que si on part sur une bonne base, de le faire une fois et qu'après on arrête justement les achats compulsifs, de stocker un petit peu tout, à ce moment-là, le désencombrement, on n'en a plus du tout besoin. Donc moi ici, ce que je vais faire avant 2025, je vais vraiment trier toutes les pièces. Maintenant, tout ce qui est salon, salle à manger, notre chambre et la cuisine, en toute logique, tout ça c'est bon parce que je l'avais fait lors de notre retour de vacances. Mais par contre, au niveau de la chambre de Victoria, je dois le faire avec elle. Au niveau de mes caves également. Et alors au niveau de mon sas où il y a mon garde-manger, enfin mon stock, tout. Là, je dois vraiment faire un gros tri, désencombrer, vraiment avoir plus de clarté pour tout ça. Mais vraiment, la chose, mais ça c'est pour moi, c'est vraiment quelque chose que je veux plus du tout en 2025, c'est désencombrer. Parce que comment te dire que quand tu désencombres, alors déjà tu te dis c'est cool parce que tu vas désencombrer, mais après tu as tout le bordel autour de toi parce que tu as vidé un côté, il faut que tu tries, tu as l'écrase d'un autre, des choses où tu te dis très souvent je vais quand même le garder au cas où. Les au cas où, ça aussi c'est terminé pour 2025. C'est où tu gardes, où tu donnes, où tu vends, mais n'accumule plus et ne te dis pas au cas où peut-être que ça servira. Non, ça c'est plus du tout nécessaire, donc pour moi c'est dehors pour 2025. La septième chose également que je ne veux plus du tout pour 2025, ça rejoint un petit peu, si je dis pas de bêtises, vraiment la première chose, c'est les bacs frigo. Alors, qu'est-ce que j'entends par bac frigo? Tu vois, c'est un petit peu les bacs que tu achètes chez Action, où tu vas inscrire fromage, crèmerie, charcuterie, viande, voilà, tout ça. Honnêtement, est-ce que c'est bien nécessaire? Alors maintenant, si on vit une vie à l'américaine, avec un très beau et grand frigo, que tu as largement la place, ok, je suis d'accord. Mais moi, je trouve que justement, avec ça, on manque énormément de place dans son frigo. C'est quelque chose d'incroyable. Moi, ici, j'ai fait la différence au mois de novembre et au mois de décembre. Donc, c'est très simple. Dans mon frigo, j'avais une boîte pour la charcuterie, une boîte pour tout ce qui va être crèmerie. Donc, dans la crèmerie, je mettais vraiment les crèmes culinaires, tout ce qui allait même être yaourt, fromage, je mettais tout dedans. Un autre panier où c'était, enfin, un bac de rangement où c'était la charcuterie. En dessous, j'avais mon bac à légumes, tout ça. Bah, tu te dis déjà que de base, moi, j'ai un petit frigo.
franchement, ça prend de la place. Alors oui, c'est beau. Franchement, quand tu ouvres ton frigo, c'est clean, c'est net, c'est propre, c'est rangé, tu as moins à nettoyer. Mais tu manques énormément de place en fait. Parce que je prends l'exemple de mes bacs que j'avais pris chez Action où justement j'avais inscrit crèmerie. Si maintenant, le jour où on a tous envie de yaourt et de produits laitiers, crois-moi qu'il me faut au minimum 3 bacs pour pouvoir tout mettre dedans. Alors que les yaourts, tu enlèves l'emballage qui est autour, donc tout ce qui est carton, qui pour moi n'est pas nécessaire. Le jour où les grandes surfaces vont se rendre compte que tout ce qui est plastique entouré voilà, de l'emballage, du carton, le jour où eux vont se rendre compte que c'est pas du tout nécessaire, on sera sauvés, mais bon. Le temps que les grandes multinationales s'en rendent compte, c'est toujours nous, les petits ouvriers, tout ça, hein, qui devons faire la part des choses, malgré tout. Et mais en fait, tu te rends compte que ce que tu mets dans ton panier, bah, tu as 3 fois plus de place à tout mettre un sur l'autre. Alors oui, après on pourrait me dire, mais oui, mais si maintenant tu prends un yaourt qui est en dessous, ça va faire bordel dans ton frigo. Mais tout ça, en fait, c'est juste une question d'organisation et de rangement. Ça va te prendre 10 secondes. Ça fait quoi de prendre 10 secondes de son temps pour dire de remettre tout comme il faut, plutôt que de sortir ton panier, tout remettre dedans, le remettre. Ah, il y en a un qui a enlevé, ça fait pas beau, il faut prendre le second. Non. Voilà, donc moi tout ça au niveau du frigo, c'est banni totalement. Et je pense que je ferai la même chose au niveau du congélateur. La 8e chose qui, en tout cas pour moi, n'a jamais été mise en avant, mais qui là le sera encore moins, voire pas du tout en 2025, c'est l'organisation des décorations. Qu'est-ce que j'entends par là? Je me remets comme il faut. C'est que, je l'ai dit, hein, je pense, dans une précédente vidéo, acheter des boîtes spécifiques avec des rangements super clean, tout, du papier bulle, est-ce que c'est nécessaire, franchement? Je l'ai toujours dit, tu prends une grande boîte en plastique, même des caisses en carton. Je prends l'exemple du Colruyt, lorsqu'il te livre les courses, tu peux demander que ce soit livré dans des caisses en carton. Moi, toutes mes décos de Noël, la plupart sont dans des caisses en carton. Il y a une caisse où ça va être que les boules, l'autre où ça va être toutes les décos. Mais ça, c'est vraiment une chose que je ne veux plus du tout avoir chez moi. C'est vraiment des choses catégorisées, rangées au niveau des décorations. Maintenant, j'ai une catégorie où ça va être pour Halloween, l'autre catégorie qui va vraiment être Noël, Nouvel An. J'ai vraiment une mini caisse, mais quand je te dis mini, c'est limite une boîte à chaussures pour tout ce qui va être les décos pour les anniversaires. Pourquoi? Parce que pour moi, je ne décore pas, je ne fais rien, je n'aime pas. Pour mon mari, ça sert strictement à rien. Quand c'est moi, ça sert à rien. Donc voilà. Et pour notre fille, bah, ça sert pas à grand chose non plus parce que tout ça, elle n'est pas super attirée. Donc ce qui veut dire que elle, gâteau, bougie, déco, ben voilà, elle aime pas du tout. Donc pareil, là c'est vraiment minimaliste. Il y a 2-3 petites choses parce que j'aime bien au niveau de la table de faire vraiment une petite soirée anniversaire. Mais ou sinon, pour tout ça, non, c'est terminé. Alors déjà, ce que j'ai supprimé depuis quelques temps, c'est tout ce qui est déco de Saint-Valentin. Vraiment le gros des décos d'Halloween. Tout ce qui est pour les fêtes de fin d'année, pareil, là j'ai fait un tri parce que je me rends compte qu'au final il y a plein de choses qu'on ne met plus du tout. Donc j'ai tout mis dans un sac, ça je compte vraiment les ventes de toute façon. De toute façon, pardon, je pense sur Marketplace ou autre, sur Vinted, bref, je verrai bien. Mais voilà, franchement pour moi, être organisé au niveau des décos pour le rangement, c'est une perte de temps pas possible. Parce que ça se trouve, tu vas les sortir pour certaines 2 jours et pour d'autres 1 mois. Donc si en plus de ça, tu dois te casser la tête à tout ranger, organiser, mettre dans du beau petit papier bulle, mettre les boules qui cassent, mettre le jeu de lumière. Ah non, non, non. Non. Et en plus de ça, pour terminer sur ce point-là, tout ce qui est guirlande lumineuse, soit j'utilise un cintre, tout bête, soit j'utilise le rouleau en carton du sopalin, tout bête également. Et alors pour les plus petites guirlandes justement de lumière, j'utilise tout simplement le carton du papier toilette. Voilà, tu enroules ça autour, tu fais juste une petite entaille sur le dessus et le dessous, comme ça tu peux directement caler pour éviter que tout ne se déroule. Et puis c'est bon, basta, tu mets ça dans une caisse et t'es tranquille. Alors, la 9e chose qui n'a jamais été ici et que je ne compte pas de toute façon faire en 2025 non plus, c'est avoir une maison témoin. Alors, pourquoi est-ce que je dis maison témoin? Parce que des fois, je reçois beaucoup de commentaires de personnes qui sont un petit peu dépitées, qui culpabilisent, pardon, je vais y arriver, de voir des maisons propres, bien rangées, l'aspirateur dernier cri, tout ça. Non, franchement, c'est pas du tout nécessaire non plus. Mais non, moi, c'est comme je t'ai dit, une maison témoin, c'est bien beau. Bah alors oui, tu vis à 2, t'es jamais chez toi, t'es toujours en déplacement. Si t'as des enfants, pour peu
que tu es derrière eux tout le temps à ranger le petit Lego qui traîne par terre, passer l'aspirateur directement dès qu'il y a une crasse par terre, nickel. Franchement, s'il y a des personnes qui aiment bien passer leur temps à faire ça, tant mieux, mais pas pour moi. Donc non, moi les maisons témoins, c'est comme je l'ai dit, quand on voit des vidéos de ménage sur internet, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, hein, honnêtement, pour la plupart en tout cas, qui sont là, qui vont te montrer un produit qui fonctionne du tonnerre parce qu'ils sont rémunérés pour montrer ce produit-là, parce que c'est une super collaboration, alors que de base ton évier il est propre, il est clean, il n'a même pas besoin d'être nettoyé, donc tu ne nous prouves absolument rien. Les robots aspirateurs laveurs, c'est pareil, maintenant si toi tu travailles, ton mari travaille, ton ménage, t'aimerais bien qu'il soit fait quand t'es pas là. Mais oui, ça c'est nécessaire. Mais maintenant, à partir du moment où tu es chez toi, pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin d'avoir un robot aspirateur laveur? Donc je parle vraiment des personnes qui sont comme moi, plus ou moins dans la même tranche d'âge, pas spécialement de problèmes de santé, pas de soucis pour se déplacer ou autre. Mais t'es chez toi, tu peux quand même passer un coup d'aspirateur, un coup de serpillière, c'est pas ça qui va te casser la main ou te faire mal à l'épaule, enfin voilà. Donc non, moi vraiment, toutes ces choses-là, c'est des choses que je ne supporte pas et qui, en tout cas, vous ne le verrez jamais en 2025, en tout cas sur ma chaîne. La 10e chose que je ne veux absolument plus pour 2025, parce qu'il y a des fois où je suis très organisée, mais il y a des fois où j'ai la flemme, que je suis pas motivée, totalement énervée aussi par les joies de la vie, c'est du linge, mais vraiment du linge niveau débordement. Donc, il y a un moment donné où j'avais vraiment bien trouvé la bonne organisation qui était de, je prenais le linge du jour le soir, je le mettais directement à lessiver. Une fois que ma machine était terminée, je mettais directement tout à sécher. Et ça, c'était génial parce que dès que c'était sec, tu reprenais le linge, tu le pliais, enfin, tu le repasses, tu le plies, tu le ranges, t'es tranquille. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, bah, c'est bien beau, mais tout le temps faire ça tous les jours, je m'étais lassée. Et en choisir au rangement organisé et le lassement désorganisé, bah, je préfère justement que ce soit un petit peu plus organisé à ce niveau-là. Donc je pense vraiment, et ça c'est clair et net, qu'en 2025, je ne veux plus du tout avoir du linge au niveau mais débordement, ce qui veut dire d'avoir une manne pleine, le bac à linge qui est plein, où tu dois faire tourner 3-4 machines d'affilée le week-end parce qu'il y a les chaussures de la semaine, il y a les vestes, il y a tout ce qui va être parure de lit, les couettes, enfin, voilà, tout. Non, 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 non. Donc pour ça, terminé pour 2025, je ne veux absolument plus du tout. Donc je vais reprendre petit à petit. Donc à chaque fois le soir, ce sera prendre le linge du jour, le lessiver, cycle court, vraiment à 30 degrés, c'est le top. La dose qui est largement recommandée pour le linge parce qu'en plus de ça, on va surtout faire aussi une économie au niveau des produits pour les lessives. Donc on est gagnant-gagnant sur tous les points. Donc voilà pour les 10 choses que je ne veux absolument plus pour 2025. Dis-moi un petit peu si toi justement il y a des choses que tu aimerais changer et ne plus faire du tout pour 2025. Si maintenant il y a des choses que moi je t'ai dit, où tu te dis, tiens finalement elle aurait peut-être raison, je vais tester parce que pour moi aussi je trouve que c'est un petit peu trop, je me mets trop de surcharge de travail, ça sert strictement à rien. Donc n'hésite pas, dis-moi tout en commentaire. Tu me laisses à chaque fois un petit commentaire habituel. Tu peux me dire merci Letty pour ton retour. Bref, peu importe. Plein de gros bisous en tout cas à tous ceux qui me suivent. Et comme je vous ai dit, tu n'hésites pas, tu me dis tout en commentaire si je t'ai donné des idées. Plein de gros bisous à vous tous. Et puis je te dis à demain dans une prochaine vidéo.